Bonjour à tous et à toutes les petits amis, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mercredi 24 mai 2023. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez Facebook, j'ai la page Prévision Météo France, mon point de vue météo. Si vous voulez vous abonner aussi, où je mets également des publications en rapport avec la météo sur cette page. Voilà, donc vous savez tout. Maintenant, après la page pub, nous allons passer au point en lui-même. On regarde à l'heure actuelle la situation générale sur le pays et comme vous pouvez le voir, nous avons une situation qui ne bouge pas énormément depuis ces derniers jours puisque nous avons toujours ce vaste anticyclone qui est sur l'ouest de l'Irlande qui nous protège notamment sur le nord-ouest du pays et toujours au nord-est en marge de minimum dépressionnaire présent sur la Méditerranée et l'Italie. On a donc des orages qui circulent sur le sud du pays suite au fait que ces régions sont un peu en marge de l'anticyclone. Voilà, donc du coup, nous sommes, vous voyez, hein, notamment là sur le sud-est du pays, aussi relativement sur le sud-ouest, un petit peu plus en marge de l'anticyclone. Donc voilà, c'est pour ça que ces orages se forment comme il s'est encore arrivé hier dans l'après-midi. Nous sommes en flux de nord-est globalement, donc ça apporte ce temps plutôt sec sur le nord du pays, mais avec des températures qui notamment le matin ont par moment, c'est le cas de ce matin, hein, le moment où j'enregistre, hein, puisqu'il fait 8 degrés hein, en région parisienne, il fait donc du coup il y a des matinées un peu plus fraîches quand même que ce qu'il faudrait suite à ce flux de nord. Voilà, qui fait que les températures ont par moment du mal un petit peu à s'élever, notamment le matin. Alors maintenant on va regarder l'évolution des choses cet après-midi. Donc cet après-midi, pour ne pas changer, on a toujours des zones pluvieuses qui se développent. Donc on verra après, mais probablement encore une fois des orages qui vont se développer. Le risque est donc sur le sud-est, Rhône-Alpes en particulier, et sur les Pyrénées en débordant aussi sur les régions, donc au pied des Pyrénées, donc sur le sud-ouest. Ça c'est pour cet après-midi et en particulier début de soirée hein, sur les reliefs Pyrénées et Alpes. Et demain, alors on regarde, demain, ça va se cantonner exclusivement, visiblement, sur les Pyrénées. Voilà, donc le risque de forte pluie reste sur les Pyrénées et de façon générale, une certaine humidité sur également le sud-est. Et donc également une partie du sud-ouest, la partie sud, on va dire, du sud-ouest. Bon, après on regardera le modèle arôme pour avoir plus de précision, mais on voit en tout cas que sur une majorité du pays, en tout cas, le temps reste sec. Excusez-moi, le petit éternuement du matin. On continue avec donc où se situent les pluies. On voit que ce matin, le temps est très sec, il n'y a rien à dire. Une petite zone là, du côté du nord de Strasbourg. On n'a rigoureusement aucune précipitation sur le pays. La nébulosité, donc, on a une nébulosité plutôt pas mal ce matin, c'est-à-dire absence de nuages, hein, sauf alors un ciel voilé sur le nord-ouest. Le temps là sur l'île de France est très agréable. On a un soleil qui est vraiment dominant. Sur le nord-est du soleil, un peu de nuages, donc, enfin des nuages sur le Jura, sur les régions allant donc de, vous voyez, hein, du nord, nord massif central, on va dire sud du centre, centre-sud, nord massif central jusque au Lyonnais, également sur le nord Rhône-Alpes, hein, du côté de Grenoble, il y a des nuages, et sur le sud-ouest, en allant de la région de Biarritz à Toulouse, nous avons également pas mal de nébulosité. Sinon, partout ailleurs, c'est un soleil qui domine. Voilà, donc voilà notre photo satellite très photogénique du matin. Et vous voyez à 8 degrés ce matin sur ma région. Quand on regarde maintenant
le bilan du temps d'hier. Donc 23 mai 2023, bah, au niveau du vent, vous voyez que c'était quand même relativement calme puisque nous avons eu 61 km/h au Cap Green et en rafale, 62 à Dieppe, 63 à Quimper, 72 à Embrun et à l'île de Groix, 73 km/h. Sur le front des températures, nous avons avoisiné la barre des 30 degrés hier. Sur le Vaucluse, 29,8, à Béziers, 29,4, à Argelier dans l'Aude, 29,4, à l'Île-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, 29,4 et 29,2 à Port-la-Nouvelle. Voilà, donc il a fait vraiment très très chaud hier sur le sud-ouest. Et à Paris-Montsouris, nous avions 21 degrés, ce qui est 1 degré au-dessus des normales. On va dire donc à peu près des températures de saison. Les températures les plus faibles ont été enregistrées au Cap Griné avec 13,1 dans le 62, à Fécamp 13,6, 14,4 à Bernières-sur-Mer dans le Calvados, 14,6 à Boulogne dans le 62 et à Dunkerque dans le 59, donc dans le nord, à 14,7 degrés. Donc petite fraîcheur là sur le nord du pays hier après-midi. Hier matin, les températures ont déjà dépassé les 20 degrés hier sur les villes de 7, 34 dans l'Hérault, donc Port-la-Nouvelle dans l'Aude, 20,7, 20,8 à Toreil dans les Pyrénées-Orientales, 21,8 à Fitou dans l'Aude et 21,9 à Valbonne dans les Alpes-Maritimes. Il faisait vraiment extrêmement doux déjà dès hier matin. C'est vrai impressionnant hein, quand même de voir ces températures déjà dès le matin, plus de 20 degrés. On se croirait en plein été. Et à Paris-Montsouris, nous avions 12,8, ce qui est convenable, hein, puisqu'on a 11 degrés de normal pour la saison sur Paris, donc ça 1 degré au-dessus, donc tout va bien. Et hier matin, bah, des températures, ma foi, qui n'ont pas été si faibles que ça, puisque on est à peine descendu sous la barre des 10 degrés. On est à 10 degrés en gros de minimum. À Solenzara, 9,7, à Fièvre dans le 62, 10,2, 10,3 à Querper dans les Côtes d'Armor, 10,3 à Niel-les-Bléquins dans le 62 et à 10,4 à Sizun dans le Finistère. Donc vous voyez, on a finalement eu une journée plutôt douce hier, hein, même dès le matin, sur le pays. Alors, les vigilances, on regarde rapidement. Qu'il va y avoir aujourd'hui, c'est vigilance orage hein, sur toutes ces régions. Donc, a priori, hein, les zones bleues qu'on a vues tout à l'heure sur la carte, ce sont bien des orages qui vont se développer dans ces régions-là. Voilà, mais c'est plus cantonné au sud, mais ça, on l'avait déjà vu lors du point météo d'hier matin. Regardons les températures. Et là, les températures ce matin, comme vous pouvez le voir, elles sont beaucoup plus fraîches. C'est ce qu'on avait annoncé hein, dans le bulletin de dimanche. C'est ce que j'avais dit. Que nous allions avoir des matinées un peu plus fraîches en milieu de semaine liées donc, au flux de nord-est. Et c'est ce qui se passe puisque vous voyez que la partie nord est quand même bien en dessous de 10 degrés. Puisqu'il fait de 4 à 7 sur le nord-est, 5 à 7 dans le nord, de 4 à 8 degrés sur les côtes de la Manche, 9 à 11 sur la Bretagne, de 6 à 8 en Île-de-France. Oui, ce matin, c'est un peu frisqué hein, par rapport à hier sur l'Île-de-France. De 7 à 11 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges. 12 degrés en Alsace. De 8 à 12 degrés du côté des Pays de la Loire. 11 à 13 sur le Massif central. 9 à 13 sur Poitou-Charentes-Limousin. De 8 à 16 déjà, il fait déjà 16 degrés dans le sud-ouest, donc sur la région de Biarritz, 8 à 16. Sur Rhône-Alpes de 12 à 17 et sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui s'échelonnent de 13 à 19 degrés, 19 à Perpignan et de 12 à 15 en Corse. Donc il fait quand même, on a une France coupée en deux, hein, on a un temps plutôt doux, enfin voilà, une matinée bien agréable déjà sur le sud du pays, mais un peu frisquet déjà, frisquet dans le nord et plutôt doux dans le sud. Donc on va voir comment ça va évoluer dans la journée en termes de température. Regardons maintenant la prévision. On commence par la nébulosité. Donc sur le nord du pays, donc plutôt une tendance à un temps assez agréable, assez ensoleillé. Voilà, ce matin déjà le soleil est présent, ce qui n'est pas tout à fait le cas hier. Hein. Hier matin, le soleil sur Paris était absent. Ah, je sais pas, j'espère que je ne suis pas en train de faire une allergie à quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas agréable d'éternuer comme ça picote et on ne peut pas résister. Alors, sur le nord du pays, donc, comme vous pouvez le voir, un ensoleillement qui est assez généreux hein, dès le matin. Donc ça, c'est ce qu'on a actuellement. Et sur le sud, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure de la nébulosité. Comment ceci va évoluer? Alors, on regarde. Alors, sur le nord, ça a l'air toujours de tenir. Et même, j'allais dire, de presque même se dégager. Vous voyez que les nuages ont tendance à aller vers le sud. Donc on a un temps, une France partagée en deux, avec un temps plutôt ensoleillé, très ensoleillé sur le nord-est,
un petit peu plus voilé sur le nord-ouest, et en allant vers la Bretagne, de la Bretagne, là sur les côtes de la Manche, vous voyez, on a une zone là qui va être un petit peu plus nébuleuse, hein. On a clairement là un temps un peu plus couvert, alors qu'il y aura plus des éclaircies sur la Bretagne, mais sur le nord-est, un très franc soleil. Sur Pays de Loire aussi, des belles éclaircies, avec quand même quelques quand même passages nuageux, un ciel voilé. Et sur le sud, et ben oui, là les régions là que l'on voit là de Bordeaux, au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon, bah, c'est un ciel assez instable qui va s'installer, donc avec certes du soleil, mais aussi pas mal d'averses, d'orages potentiels. Alors on va voir après la Cape, hein, la Cape, la force de la Cape, ce qui va donner donc évidemment une évaluation de l'instabilité orageuse, voire le degré d'intensité de l'instabilité. Donc en tout cas au sud du pays, on a clairement un temps qui va se mettre en place plutôt instable par rapport au nord où le temps va être agréable. En fait, c'est un peu toujours pareil, hein, depuis quelques jours, on ne fait que se répéter. Dans la nuit de mercredi à jeudi, bah écoutez, apparemment, dans le nord du pays, ça va pas mal se dégager. Donc on va regarder à peu près les températures parce que ça va être aussi important de voir. Vu que le ciel se dégage et que le flux est au nord, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça veut dire qu'il peut y avoir une matinée très fraîche demain matin. Et demain matin, il va faire un franc soleil finalement, quasiment sur tout le pays, avec ça et là, donc quelques zones de nébulosité. Mais par contre, là où va être vraiment les nuages, ça va être au pied des Pyrénées, du côté de l'Hérault, là, sur le Languedoc, sur le Gard, sur le delta du Rhône, en remontant vers les Alpes-Maritimes, et aussi du côté de Rhône-Alpes, finalement, de façon générale, on va avoir beaucoup de nébulosité demain matin. Et ces nuages, donc qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'après-midi? Eh bien, encore une fois, dans le sud du pays, on va quand même avoir beaucoup de nébulosité. On va voir aussi l'instabilité, parce que là, je ne sais pas, donc demain, ce qui va se passer. Mais voyez encore une France coupée en deux. Au sud, beaucoup de nuages. Au-dessus d'une ligne, La Rochelle, Lyon, pas mal de nuages, avec des éclaircies, certes, mais quand même plutôt la tendance nébuleuse, tendance nuageuse. Et au nord du pays, un ciel très dégagé, donc également pour la journée de demain, un vraiment très beau temps. On regarde maintenant le paramètre précipitation, donc on va à vendredi 2h du matin, et donc on n'est pas étonné de voir des précipitations, surtout au sud d'une ligne, j'allais dire Mont-de-Marsan-Genève, puisque là, au sud de cette ligne, vous allez avoir des précipitations qui vont dépasser certains endroits. En moyenne, on va être à 10-15 mm. Donc on va avoir quand même un grand risque de fortes précipitations au sud de cette ligne, et au nord, eh ben, un temps très sec. Voilà. Donc ça, c'est très clair. Alors l'enneigement, quelques petites neiges là sur les Pyrénées et les Alpes. Mais bon, c'est très très marginal. On regarde la chronologie de ces précipitations. Donc ce matin, c'est encore assez calme. Et regardez dans l'après-midi. Et oui, ça a tendance à se développer. Donc regardez, surtout finalement sur les massifs pyrénéens et alpins, mais en débordant un petit peu sur les plaines. Voilà, c'est ça un petit peu l'information qu'il faut avoir. Alors sur les Pyrénées, ça va quand même aussi remonter quand même vers l'Aveyron, hein. Donc on est quand même un peu en dehors des Pyrénées, bien sûr. Mais regardez, le gros du gros reste quand même sur les Pyrénées et autour, mais il pourra y avoir aussi des orages tout de même sur la partie sud du sud-ouest, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, et aussi donc sur tout finalement l'Est Rhône-Alpes, sur tous les départements qui sont sur le Rhône, hein. On a clairement là un risque d'averse présente, donc orageuse sans doute, raison pour cet après-midi. Regardons donc demain matin. Donc demain matin, bah, il y aurait une zone de pluie là qui serait présente du côté du delta du Rhône, notamment en débordant sur le Vaucluse, en remontant vers la Drôme, et aussi sur le Gard. Là, par contre, demain matin, vous allez avoir un sale temps dans une zone pluvieuse bien construite. Alors, il pourrait y avoir évidemment dedans des orages mélangés, parce que vous voyez qu'il y a quand même des zones très orangées, mais ça a l'air d'être une zone qui se développe dans la matinée, et regardez, qui va s'éteindre dans l'après-midi. Donc il va y avoir une belle zone de pluie là sur
bah, sur tout ce qui est du côté du Rhône, là, donc la Camargue, toutes ces régions-là, le Gard. Vous voyez, hein, ça, et c'est un enroulement. On a l'impression que ça s'enroule, vous voyez, un creusement là qui se fait. Donc c'est très impressionnant demain dans le sud, ce qui se passe dans le sud-est en particulier, sur ces régions-là, dans l'attention là, sur le Gard. Demain, le Vaucluse, ces régions-là, les Bouches-du-Rhône, et peut-être, non, ça déborde pas sur l'Hérault. Ça reste apparemment cantonné surtout sur les départements, bah, sur le delta du Rhône en fait, hein, vraiment, et un petit peu en marge également du delta du Rhône. Des fortes pluies déjà dès demain matin et une bonne partie finalement de la journée. Hein, regardez, hein, vous voyez, ça arrive vers 8 heures et ça va rester jusqu'à 16 heures, hein, donc pendant une bonne partie de la matinée et de l'après-midi. Voilà, alors maintenant on va regarder le caractère instable de ces précipitations. Comment? Vous le savez tous maintenant, avec la Mucade. Donc la Mucade, c'est un degré qui donne l'instabilité de la masse d'air. Et donc, regardons ce qui se passe. Donc là, on a finalement cet après-midi une Mucade qui est, bon, ça a tendance à jaunir. Donc, vous voyez, ça va être des averses orageuses, donc des orages, mais peut-être moins puissants que ce qu'on a connu hier, parce qu'hier, il y a eu quand même des fortes cellules hein, qui sont apparues sur le pays. Là, ça devrait être quand même des orages quand même un petit peu moins costauds et surtout, vous voyez, c'est très localisé. Alors sur le sud-ouest, ça resterait quand même des orages plutôt... quoique, regardez, vers 19 h, il y a quand même du rouge qui apparaît. Disons que ça va être très local. Hein. Très très localement, il pourrait y avoir des zones cellulaires, enfin des fortes cellules, mais ça reste très marginal. La majeure partie du temps, ça sera des orages, voilà, classiques, modérés, avec donc des précipitations classiques, j'allais dire pour un orage. Voilà, et une activité très classique. Il n'y a rien de bien sensationnel que l'on voit sur les cartes. Hein. Pour demain, pour cet après-midi, pardon. Par rapport à hier, c'était plus impressionnant la carte. Et demain après-midi, regardons. Et là, vous voyez, là, on a la fameuse zone là où il y a les pluies qu'on a vues tout à l'heure. Ça va rester classique aussi. Hein, ça a fait que jaunir. Donc, on va dire que ça va être des orages normaux. Voilà, peut-être disons que des orages modérés. Voilà, ça ne sera pas des orages extrêmement violents. Par contre, sur les Alpes, là, alors là, on est du côté italien, ça va pas trop déborder. Pardon, ça va pas trop déborder sur la France. Mais donc, finalement, on a l'impression tout de même que le côté orage a un petit peu se dégonfler par rapport au jour précédent où il y a eu quand même il y a eu des beaux clichés. Hein, si vous allez sur Facebook, hein, c'est pour ça que je vous invite à y aller. Sur les pages météo Facebook, il y a pas mal de personnes qui ont pris des photos des cellules orageuses. Je peux vous dire qu'il y a des choses très intéressantes et très jolies à voir. Donc aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu moins fructueux, la chasse à l'orage. Voilà, donc je vous le dis. Et puis je me prends le soleil dans la gueule. Voilà, on a donc un temps aujourd'hui, je me décale, on a un temps aujourd'hui qui reste assez orageux au sud, un tout petit peu moins que les autres, enfin que hier notamment, voilà. Et au nord, un temps plutôt ensoleillé. Et maintenant, passons à quoi? Aux températures, parce qu'effectivement, il faudrait qu'on voit le temps, avec le temps ensoleillé, voir si aussi les températures suivent. Alors, sur le nord du pays, vous allez voir qu'aujourd'hui, les températures vont avoir un peu de mal hein, quand même à s'élever, hein, puisqu'on va avoir que de 16 à 18 au nord, 18 en Île-de-France. C'est un poil juste, hein, en dessous des normales. Hein, il va manquer peut-être 1 degré hein, pour être au niveau des normales, donc ça, pas la catastrophe, mais on va tangenter un petit peu par le dessous les normales de saison. 18 en Bretagne, 18 à 19 sur le sud-ouest. Dans le sud-ouest, 18 à 19 dans les Pays de la Loire, Poitou-Charentes, pardon. 22 à 24 dans le sud-ouest. Et on va atteindre vraisemblablement des températures très agréables de l'ordre de 27-28 degrés. Vous voyez, du côté de... Alors là, on est vraiment dans le rouge, là, sur les Pyrénées, des Pyrénées-Orientales à l'Hérault. On atteint 28 degrés. On va flirter peut-être même avec la barre des 30 degrés sur une bonne partie du sud-est. Et sur le sud-ouest aussi, vous voyez, des endroits, hein, on va atteindre... On est vraiment dans le rouge, donc on va dépasser la barre des 25 degrés très vraisemblablement. Par contre, au nord,
Bah voyez, on reste aux environs de 18 degrés en Île-de-France, hein, comme le montre cette carte. Voilà, donc là c'est un petit peu plus détaillé sur cette carte. Quand on regarde à présent la carte de température du lendemain matin, alors demain matin, eh bien écoutez, ma foi, je m'attendais à avoir des températures plus fraîches que ça, avec donc l'absence de couverture nuageuse comme on l'a vu tout à l'heure sur la nébulosité. Finalement, on va avoir 11 degrés en Île-de-France, ce qui est bien. Voilà, 11 degrés dans le nord. Et donc, il y a eu un petit coup de frais ce matin, 11 degrés en Bretagne, mais ça, a priori, ça va être demain, les températures vont remonter. 9 degrés sur le massif central, 12 à 13 dans le sud-ouest. Sur l'arc méditerranéen, on va atteindre 14-15 degrés. Et dans l'après-midi, alors dans l'après-midi, les températures vont de nouveau redevenir très agréables dans le nord. Enfin, vont reprendre quelques degrés, 20 degrés en Île-de-France, 19 à 21 sur le nord-est, 16 dans le nord, 16 à 17 sur les côtes donc normandes et les côtes bretonnes du nord. Et après, bah, regardez dans le sud, finalement, ça va monter moins haut qu'aujourd'hui, hein, 20 à 21 sur le sud-ouest. Sur les Pyrénées, il va faire plus frais, avec sans doute la présence des orages, donc ça va avoir du mal à monter. Et sur le sud-est, pareil, ça va avoir un peu de mal à monter demain, donc je vais regarder là, cette carte-là. Comme on dit, cette carte chlorophlète, donc avec des couleurs, et on le voit hein, que sur le sud-est, ça va avoir du mal à monter, donc notamment donc là, bah, du côté du delta du Rhône, ce qui est normal avec les pluies qui vont s'abattre. Donc demain, sur les régions là autour, enfin, sur les Bouches du Rhône, ça va pas être un temps top hein, demain. Hein. Si vous habitez ces régions-là, vous n'allez pas avoir un temps top top. Donc sur le sud-est, vous voyez, on va avoir peut-être des températures qui vont monter sur la région niçoise, Menton, vraiment là, on va avoir des bonnes températures. Sur le sud-ouest, disons que plus du côté de la région bordelaise, on va avoir des températures, disons que de 20, 22 degrés. Mais ça va moins monter en moyenne hein, quand même que aujourd'hui sur le sud. Par contre, demain sur le nord, hein, on va avoir des températures qui vont repasser la barre des 20 degrés. Donc un temps plutôt doux au nord et un petit peu moins doux au sud que... mais ça reste de toute façon très raisonnable tout de même en moyenne sur la France. Au niveau température, c'est pas la cata au niveau température en moyenne. Voilà, on va passer à présent, dernière carte, avant le ressenti, c'est la carte des vents. Donc on regarde, donc vous voyez, alors il y a des petites zones là qui doivent correspondre vraisemblablement aux orages, donc il pourra y avoir peut-être très localement sur le Rhône-Alpes des rafales à 60 km/h sous les orages, mais ça sera vraiment très très localisé. Ça ne sera pas des orages de venteux, ça sera surtout des orages avec de la pluie et de l'activité électrique, tout ça de façon modérée, hein, on n'a pas affaire à des monstres non plus. Par contre, demain dans la journée, donc un vent un peu plus sensible, là du côté de l'estuaire de la Loire, regardez, et sur le bassin d'Arcachon avec des rafales à 60 à l'heure. Sur le pays, bon, globalement, c'est des rafales à 30, 40 à l'heure. Vous voyez, c'est pas non plus, voilà, je le mentionne même plus hein, quand on est inférieur au orange. On reste, voilà, dans des seuils de vent relativement raisonnables. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme, comme tous les lundis matins et les jeudis matins. Et vendredi matin, on se retrouve pour un nouveau point météo. Allez, bye, à plus, et désolé pour ma tête, mais j'ai le soleil dans, dans les yeux. Allez, bye. On se retrouve pour le ressenti de ce mercredi 24 mai 2023. Voilà. Donc, bah écoutez, regardez ce beau ciel bleu que je vous montre avec cet avion là qui est en train de passer. Donc, bah écoutez, on a ce matin un temps très donc ensoleillé, comme vous pouvez le voir, avec un soleil très généreux, un ciel sans nuages. Il fait un peu de vent, c'est très léger, mais il y a une petite brise qui est présente là sur mon bras, je la sens. Alors au soleil, la température est plutôt agréable puisque le soleil est quand même en ce moment très puissant. Hein, donc, dès qu'on est au soleil, on le sent. Mais quand on est à l'ombre, la température n'est que de 9 degrés et le ressenti est un petit peu frais. Voilà. Alors là, il est déjà 8 heures et des poussières, donc
Ça commence déjà à se réchauffer, mais c'est vrai que ce matin, bah, il a fait, comme vous l'avez vu d'ailleurs juste avant, 7-8 degrés en Ile-de-France, donc c'était un petit peu en dessous des normales et un ressenti un peu frais ce matin sur la région, et puis de façon généralisée sur le nord du pays. Voilà, mais tout ça va se réchauffer doucement, mais sûrement dans la journée pour avoir des températures plutôt agréables, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'après-midi sur la région. Bah écoutez, on se retrouve demain pour le bulletin de prévision à long terme, comme je l'ai dit juste avant. Allez, bye, passez une bonne journée.